Je me présente Christedi Kewa. Je vais vous raconter mon histoire avec la sœur Djevey Tiloulou. Moi, c'est Djevey Tiloulou. Je viens vous raconter mon histoire avec le frère Christedi. En fait, tout a commencé le 31 janvier 2020. L'église Soleil Couchant Tabernacle, c'est là où nous nous sommes rencontrés. La première fois que je l'ai vue, je l'ai seulement vue comme étant une sœur. Au fond de moi, j'avais senti quelque chose. Beaucoup de mois sont passés et après, j'ai commencé à sentir quelque chose. J'ai entamé le processus, j'étais parti voir le pasteur et le pasteur m'a dit tu peux maintenant aller voir la sœur. Il est venu me demander la main à la fête du culte, c'était un vendredi. Il s'est rapproché de moi, il m'a chalomé et j'ai répondu et il a demandé sa main. En fait, je lui ai dit ce que je ressentais pour elle. C'était maintenant à elle de réfléchir, ce qu'elle dira, si elle voudrait que nous puissions faire des fréquentations avec elle. En fait, moi, de mon côté, quand je partais, je me suis dit, mais le frère là, je ne le maîtrise pas, je ne le connais pas trop. Qui il est? Après, quand je suis arrivée à la maison, j'étais obligée de prier. J'ai dit, Seigneur, si l'image que j'ai dans ma tête du frère permet que le dimanche, quand je le verrai, que je puisse sentir quelque chose venant de moi, quoi, que mon cœur puisse battre. C'est ça que j'avais dit à Dieu. Et elle, à son côté, je ne sais pas trop ce qu'elle faisait à son côté, elle aussi sûrement, elle était en train de prier, de demander la volonté de Dieu. Est-ce qu'elle peut entamer le processus ou pas? Les jours sont passés, quelques semaines, je crois un mois ou quelques mois après, c'est là où elle a voulu demander mon numéro. C'est moi qui cherchais à le rencontrer. J'ai vu le diacre MacDave et on a pris rendez-vous avec lui. On a fixé le rendez-vous, c'était le 14 février 2020 à Lux TV. On était là-bas et en fait, c'était un truc à 10h, 11h comme ça. Et j'étais arrivée, je peux dire, 2 heures de retard, bien 1h30 comme ça. Sinon, il était déjà arrivé, vraiment à l'heure prévue. Et j'étais en retard et par la grâce de Dieu, je suis arrivée. Le diacre nous a dit un petit mot, là on nous a laissé à deux. Et j'ai posé des questions, je cherchais à savoir qui il était. Parce que je ne le maîtrisais pas je ne le maîtrisais pas vraiment, je ne le maîtrisais pas. Et après, on causait, à un moment donné, elle me dit, bon frère, j'ai demandé des renseignements, j'ai mené des renseignements sur toi, mais je ne veux pas qu'on puisse continuer encore. Je veux prendre mon temps à mon côté. Vu que tu es là à tout moment, je peux me tromper en donnant une réponse comme ça seulement sans pourtant attendre la volonté de Dieu. Je lui ai dit, c'est pas un problème. Si tu veux prendre ton temps, tu n'as qu'à prendre ton temps, je suis là, je vais attendre. Tout le temps que tu prendras, je t'attendrai. Il est allé et il a fait au moins on avait fait 3 jours sans causer. Et pendant ces 3 jours-là, lui, il était en jeûne et je ne savais pas. Je suis rentré en jeûne. Elle à son côté, moi de mon côté, je me suis dit, ah Seigneur, je veux que tu me dises quelque chose. J'ai commencé mon jeu. Le premier jour, j'ai commencé, elle ne faisait pas signe. Moi aussi, je ne l'appelais pas. Je respectais ce qu'elle avait dit. Je ne voulais pas faire de force, qu'elle puisse soit être avec moi par force. Je n'ai pas voulu ça. Je voulais que ça soit, qu'elle puisse causer avec moi d'elle-même. J'ai attendu le premier jour de jeûne, pas de réponse. Deuxième jour, pas de réponse. Troisième jour de jeûne. Et le troisième jour de son jeûne, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ce que je ressens en moi. Mon corps pesait d'une manière, il fallait que je cause avec lui. Après, je me suis dit, mais c'est impossible. Comment moi, j'ai pris la décision de ne plus causer avec lui. Et je suis encore la première personne à l'écrire, je dis, ça ne marche pas. J'ai dit, en tout cas, le poids, ça pesait tellement, moi, je n'arrivais pas. J'étais obligée de l'écrire, j'ai dit, shalom, shalom. C'était vers 15h, je peux dire 15h, ça comme ça, il avait fini au boulot. Je regarde comme ça son numéro. J'ai répondu, ah comment, oh, ça va bien. Ah, mais tu m'appelles, tu m'avais dit que tu ne vas plus m'appeler, on ne va plus causer. Toi tu m'appelles, oh oui, je n'arrive pas là où tu me vois. J'ai senti quelque chose au fond de moi, il fallait que je t'appelle. J'ai dit, ah gloire à Dieu, donc Dieu a exaucé ma prière. J'ai coupé le jeûne, vu que c'est ce que j'ai demandé à Dieu. La chose était là, pourquoi continuer encore le jeûne? J'ai arrêté mon jeûne. Après tout à coup, il fait un truc un souffle du genre, ouf, là je peux manger. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est là qu'il me dit que je suis en jeûne de 3 jours, ça c'est mon 3e jour. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et un jour, c'était sur YouTube, j'avais vu les témoignages d'un couple. Il y avait un frère qui aimait une sœur, mais la sœur n'aimait pas le frère. La sœur n'aimait même pas le frère. Et puis jusqu'à ce que Dieu lui avait montré un songe, Dieu lui avait dit que si tu ne prends pas le frère là, c'est lui l'homme de ta vie, tout ça, tout ça.
Quand je dis, ah, ça c'est mon cas. Mais moi, au moins, dans mon cas, la sœur, même, moi, je me disais qu'elle m'aimait un peu seulement. Quand je cherchais même un peu, là, je disais, ah, la sœur m'aime un peu. Pour moi, c'est pas le cas du frère. Mais... Après, lui, il m'explique, me dit que le frère avait demandé la main à cette sœur. Et la sœur voulait refuser. La sœur n'aimait pas le frère. La sœur n'aimait pas le frère. Et la voix a dit à la sœur, si tu refuses ce frère, donc ton salut est perdu, quand tu seras perdu. Et du coup, la sœur aussi, je ne sais pas comment là-bas, et la sœur était tombée amoureuse, ils se sont mariés les deux. Après, il me dit, la différence entre toi et moi est que toi, tu m'aimes, et toi, tu m'aimes un peu, et là-bas, la sœur n'aimait pas du tout le frère. J'ai dit, oh, qui t'a dit que moi, je t'aime? Je t'aime pas? Tu es comme un frère pour moi. En fait, c'est un frère, quoi, comme tous les frères à l'église que je vois, quand je dis shalom, shalom. En fait, c'est comme ça que je te trouve. Je lui ai dit, ah, donc tu m'aimes pas? J'ai dit, je ne t'appelle plus. Toi et moi, fini. Tu restes à ton côté, moi aussi je reste à mon côté. Jusqu'à ce que tu donneras ta réponse, si c'est positif ou négatif, je ne causerai plus avec toi. En fait, je voulais me défendre, mais je ne trouvais pas des mots qu'il fallait. Je me suis battue à essayer un peu d'expliquer. Mais je me suis dit, ah ok, c'est bon, vu que c'est la décision que tu as prise, je respecte cela. On va plus s'écrire jusqu'à ce que je donne la réponse au pasteur. Et c'est là que tout a commencé. Je me rappelle, c'était un vendredi. Parce qu'on est pour de jeûne de mercredi, jeudi, vendredi. Et c'était le vendredi là que tout a basculé. Donc je ne savais pas que la sœur, ce jour-là, elle avait commencé son jeûne aussi, demandant à Dieu un signe. Et elle avait dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes l'amour pour ce frère, je saurai que c'est lui l'homme de ma vie. Et la journée de mercredi, de vendredi là est passée, et c'est le samedi. Le samedi là, j'ai vu la journée là, c'était tellement trop long. Tellement trop long, sans cause avec lui, sans rien. Je ressens vraiment de l'amour pour lui, je saurais expliquer. C'est que si même ma grande sœur avait remarqué que mon attitude à la maison avait vraiment changé. J'étais devenue toute calme, toute triste. La journée était vraiment longue de samedi, mais par la grâce de Dieu, c'est passé. On est arrivé le dimanche, vu qu'on suivait à l'époque, les podcasts, ça passait à la télévision. Le matin, dimanche, je me suis réveillée, j'ai suivi ma prédication, comme les dimanches à la maison. J'ai fini de suivre la prédication, en tout cas, il me manquait, j'arrivais plus, je voulais causer avec lui. Mais vu que c'est lui qui a pris la décision, je n'avais pas le courage de revenir encore, vu que je lui ai dit que je ne l'aime pas. Je ne pouvais rien faire. Et après, le dimanche, la prédication, on a fini la prédication. Je me suis allée dans la chambre pour me rendormir encore, pour m'allonger un tout petit peu. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment lui l'homme de ma vie, l'amour que je ressens là, moi, si c'est vraiment lui, aujourd'hui, dimanche là, il doit m'appeler pour me confirmer en tout cas que c'est lui. Le samedi là, je ne l'ai pas appelé. Le dimanche vers les 12h ou après 12h, je n'arrivais plus. Je sentais c'est comme si je veux mourir, quoi. Je voulais tellement causer avec elle. Je me suis dit, je préfère l'appeler seulement là où je suis là, sinon je veux mourir. Je l'ai appelé. Dès que j'ai fini ma prière, quelques minutes après, c'est lui qui m'appelle. Je vois là, c'est son appel. J'ai vu, ah, donc c'est lui. Et je réponds, il me dit, shalom, shalom. En tout cas, je suis désolée, j'arrive pas. Au fond de moi, je jubilais d'une manière que je saurais expliquer. J'ai compris que Dieu a répondu à ma prière, il m'a exaucé. J'ai compris que c'était vraiment lui. Et c'est là que je commençais à jubiler. Au fond de moi, je jubilais. Mais quand je causais avec lui, je faisais comme si je n'étais pas trop d'accord qu'il m'a appelé. Ah ok, c'est bon. C'est ça, les femmes, quoi. On est comme ça. Et après, c'est là que tout a commencé. Et je ne pouvais pas vraiment lui dire aussi que je l'aimais. Parce que c'était le moment de ma prière, ce n'était pas le moment que je puisse lui dire que je l'aime. J'ai supporté cela toute seule et je n'arrivais plus à un moment là. Et je suis obligée d'appeler le pasteur. Parce qu'on était en confinement, mais il n'y avait pas, les églises étaient fermées. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit au pasteur, en tout cas, je veux vraiment donner la réponse. Je dois attendre l'ouverture des portes de l'église, mais maintenant je peux donner ma réponse. Et c'est là que le pasteur me dit que tu dois attendre l'ouverture des portes de l'église. Et c'était vraiment difficile pour moi, c'était pas vraiment facile. Et de son côté, je ne peux pas dire qu'il suspectait quelque chose. Parce que je sais quand même garder mes sentiments, je sais vraiment me retenir. Et je me suis battue jusqu'à alors. Et les églises, on a ouvert les portes de l'église, je suis allée donner ma réponse à l'église. Et c'est là qu'on a commencé des courses, aller voir des parents de son côté, de mon côté aussi, jusqu'à ce qu'on nous a présenté à l'église. Donc c'est un peu ça. Vu que maman et papa ne vivent pas ensemble, maman était contente d'une manière. Elle avait fait un repas pour nous. Et mon petit frère, j'ai un petit frère qui a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Le petit frère là, il était content. Et mon petit frère, jusqu'à aujourd'hui, il y a des fois qu'on arrive là-bas, elle appelle la soeur par la famille de Yakris.
Elle appelait par la famille de Yacres. Elle était contente de me voir comme ça avec une femme. Vu que nous étant chrétiens, tu ne peux pas avoir une copine ou une femme sans pourtant passer par le mariage. Et c'était sa première fois que je puisse lui amener une femme, quoi, disant que c'est elle, ma fiancée, c'est elle m'a fréquenté, je veux me marier avec elle. C'était pour une première fois. Et elle était très contente. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est heureuse. Depuis qu'elle me voit avec une femme à mes côtés, elle est très heureuse. Quand j'ai rencontré ses parents, c'était un dimanche après l'église. On est parti là-bas, j'étais vraiment stressée, mais c'est lui qui me remontait un peu le moral. Et quand il s'est arrivé, en tout cas, les parents m'ont vraiment bien reçu. Vraiment bien reçu. Il n'y a pas de mots à expliquer, c'est la manière qu'ils m'ont reçu. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'étais vraiment épatée d'avoir leur amour à ma faveur. La personne qu'ils n'ont jamais vue, que leur fils vient présenter la femme. Ils m'ont vraiment bien reçu. Bien reçu. Après mes parents, on était partis voir ses parents là-bas. Et son papa avait organisé, c'était comme une fête, ils ont préparé, on a amené des trucs, on a fait notre présentation chez ses parents. Et les parents avaient agréé notre relation. Donc, si les parents n'étaient pas d'accord, on ne devait pas être fiancés aujourd'hui. Parce que pour changer d'étape, pour faire le vœu, il faut d'abord rencontrer les parents. Les parents doivent donner leur accord. Le jour que je l'ai présenté à mes parents, c'était avant notre fiançailles, donc je peux dire le 13 ou le 14 décembre, comme si c'était un samedi. C'est là que mon père lui a vu pour la première fois. Et par la grâce de Dieu, tout s'est passé bien. Mais ce que j'avais remarqué, papa l'observait vraiment beaucoup. Papa l'observait vraiment beaucoup, c'est ça que j'avais remarqué. Mais sinon, il était content, il était heureux. Et après des jours, je peux dire la semaine des fiançailles, le lundi, la semaine qui suivait là, maman a voulu vraiment le voir. Et après le travail, on se rentré avec lui, j'ai emmené chez maman et maman lui a parlé, lui a donné un peu lui a dit un peu ce que, sa crainte, tout ça. La maman lui a parlé, il était là, il a écouté, il a dit à maman, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de votre fils. Donc c'est un peu ça. Après avoir fait le vœu, on nous avait amenés à l'église. À l'église et puis on nous a présenté. Et vous voyez le frère Christédi et maintenant fiancé à la sœur Dieveille Tsidou. On nous a présenté à l'église et puis après, le serviteur de Dieu avait prié et tout le monde à l'église était maintenant au courant que le frère et la sœur étaient fiancés. Et on pouvait maintenant marcher ensemble, main dans la main. C'était comme ça. Le jour qu'on nous a fiancés à l'église, le 20 décembre, là, le matin, je me suis réveillée, je me sentais vraiment stressée, vraiment stressée. Et c'est une soeur qui m'a coiffée juste loin de l'église. Je me suis habillée chez elle. J'étais vraiment stressée. Et je suis rentrée à l'église. Même quand on nous a présenté devant la chaire, je n'ai pas pu fixer le public au moins pendant une minute. J'ai fait juste quelques secondes, là, ma tête est en bas. Jusqu'à la fin, la prière, je suis assise, je suis vraiment stressée. Mais à la fin, quand on est sorti, parce que je peux dire, après le confinement, le premier couple qu'on a présenté à l'église, c'était nous. Devant la chaire, c'était nous. En tout cas, les bancs étaient encore espacés, c'était vraiment vide. En bas, mais dehors, il y avait des gens. Mais à la fin du culte dehors, c'était vraiment beau. Les gens poussaient des cris de joie et je me suis sentie vraiment heureuse et en sécurité. Je me suis sentie vraiment heureuse. C'était vraiment tellement trop beau dehors et le stress était parti. J'étais toute heureuse. Donc c'est un peu ça. Après un moment, on est allé prendre un petit truc au rocher avec les sœurs et les membres de la famille, quelques. Et ça a été par la grâce de Dieu. Avant lui, il y avait d'autres frères qui m'ont demandé la main. Oui, je peux dire, mais ces frères-là ne sont pas passés par le pasteur. Ce sont des frères qui ont contourné le pasteur, qui sont venus directement par moi. Mais si le frère qui a commencé par le pasteur comme il faut, c'est lui. C'est lui. Qui a suivi vraiment ce que la doctrine de l'Église dit, c'est lui. À l'église aussi, il y a plusieurs genres de sœurs, mais je ne sais pas pourquoi c'était elle. Je ne sais pas. Ça, c'est Dieu qui connaît. Ce qui m'avait étonné, quand elle m'avait donné sa
sa date d'anniversaire. Elle est née le 24 juin. Quand j'ai entendu ça, quoi? Tu es né le 24 juin? Et moi, je suis né le 27 juin. J'ai trouvé ça étonnant. Et elle et moi, on a l'écart de 3 ans. 27 juin, donc si tu prends 27 et 24, l'écart de 3. 27 moins 24, 3. Et notre âge aussi, je suis plus âgé qu'elle de 3 ans. Ça m'a étonné. Et ce qui m'a encore beaucoup marqué, quand j'ai demandé le mois de sa maman est née en juillet, ma maman aussi est née en juillet. Son papa est né en mars, mon papa aussi est né en mars. Je dis, quoi? Ça, c'est quoi ça? J'étais vraiment heureux, très heureux même. Ta maman en juillet, ma maman en juillet, papa en mars, moi aussi mars. Et juin, j'étais vraiment heureux. Bon, moi, je me disais, vraiment, c'est elle, ma femme. Ce que je peux voir pour la vie de notre couple, de l'amour, et que l'amour puisse continuer toujours dans notre couple, et que Dieu soit toujours au centre de notre couple, malgré les vents, les tempêtes, qui puissent nous soutenir. Parce que c'est deux personnes différentes qui ont aussi deux éducations différentes et on va vraiment vivre dans le même toit et que Dieu soit notre appui et l'amour pour qu'on puisse arriver jusqu'à atteindre les sommets avec lui. Ce qu'on peut voir, c'est être ensemble. Être ensemble, partager notre vie ensemble. Et on a plein de projets qu'on va réaliser, elle et moi. Et je peux dire qu'elle et moi, on est fait pour vivre l'un pour l'autre. C'est jusqu'à l'éternité. On entend parler qu'il y a des divorces, il y a ceci, mais avec elle, je ne crois pas qu'il y aura des divorces. On est ensemble, ce qu'on vit au quotidien, je peux te dire, comme la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé mon bonheur. Nos problèmes viennent souvent d'ailleurs, mais dans notre relation à nous-mêmes, on n'a pas souvent... Il y a des problèmes, mais pas vraiment. Ce sont des problèmes légers. Je peux dire que c'est trop léger même, quoi. Des problèmes qu'on peut banaliser. Mais sinon, dire qu'on a des problèmes, vraiment problèmes, il n'y en a pas. S'il était en face de moi, ce que je veux vraiment le dire est que je l'aime beaucoup. En fait, des fois, je me dis même que le mot « je t'aime », c'est vraiment suffisant pour exprimer mon amour. Parce que l'amour, c'est compliqué à expliquer que je serai avec lui jusqu'à ce que la mort va me séparer. Ce que je devais lui dire, que je l'aime à l'infini. Je l'aime à l'infini. Le dernier mot que je peux dire, je rends premièrement grâce à Dieu de ce qu'il a placé son fils devant moi. Et je peux dire que c'est la meilleure personne que Dieu pouvait me placer. Je ne pouvais pas imaginer plus que lui, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, même dans mes rêves les plus profonds, je ne pouvais pas imaginer un homme comme lui. Donc je bénis Dieu pour le frère qu'il m'a donné et je crois que par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, je ferai de mon mieux de le rendre heureux, qu'il soit l'homme le plus heureux du monde. Tout ce que je peux dire, dans la vie, il faut être patient. Car si je n'étais pas patient, aujourd'hui on ne devait pas être ensemble. Souvent nous les hommes, lorsqu'on commence quelque chose, et qu'on voit que la chose là tarde, souvent on abandonne. Or, la Bible dit que même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Donc ce que je peux dire aux jeunes frères, à ceux qui ne sont pas encore fiancés, ils doivent avoir la patience. C'est tout ce que je pourrais dire. De rien. C'est immédiat, merci beaucoup à vous. Vous êtes vraiment les meilleurs, vraiment les meilleurs. Je peux conseiller vraiment des gens qui puissent venir vraiment près de vous parce que je me sens vraiment à l'aise avec vous et que Dieu puisse vraiment vous bénir davantage et que vous puissiez vraiment aller de l'avant.